Bienvenue chez vous, serais-je tenté de dire. Alors aujourd'hui, on va faire une recette simple. Ça va être un petit risotto avec une crème de cresson, un petit filet de dorade juste cuit comme ça dans un beurre noisette et des pickles de girolles. Je vous propose donc de commencer par les pickles de girolles. Donc pour ça, on va utiliser notre petite casserole, un petit coup de vinaigre blanc. Donc là, on met vraiment l'équivalent de quasiment 1 litre de vinaigre blanc. Je vais voir si ça tient tout dans la casserole. C'est magique. Donc là, ça va bien vous décaper les narines parce qu'on va porter ça à ébullition. Et dès que c'est à ébullition, je vais rajouter quelques herbes dedans. Un peu de thym, un peu de sauge, un peu de romarin. 2-3 gousses d'ail en chemise. Et on va verser ça sur nos girolles crues. Alors justement, donc pour que l'ail diffuse mieux ses arômes, je vais prendre ma petite gousse d'ail, je mets tout mon poids sur la paume, hop, voilà, donc je l'éclate un petit peu, je vais poser ça dans... Je vais me servir de quoi derrière? Est-ce qu'on a la casserole, ça m'ira très bien. Merci beaucoup. Voilà, donc dans la casserole, je vais en mettre 3. Voilà. Donc je vais rajouter 2 petites branches de thym, un petit peu de romarin. C'est le même principe que les cornichons en fait. Clac. Et de la sauge. Je vais mettre mes girolles, clac, dedans et on va attendre donc que le vinaigre monte en température. Pendant ce temps-là, je vais m'occuper de ma crème de cresson donc, que je rajouterai à la fin dans mon risotto. Donc, une poêle, clac, un petit bout de beurre doux. On va mettre 20-25 grammes de beurre, ce sera largement suffisant. Voilà, on va rajouter une petite échalote ciselée. Alors l'échalote, je ne sais pas si vous avez assisté au cours du chef tête d'oie tout à l'heure, mais il a bien expliqué. C'est-à-dire qu'on coupe le cul de l'échalote, mais il faut bien garder... On me voit là-haut? C'est bon? Vous voyez à peu près? Bah, c'est parfait. Faut bien garder une partie justement du cul de l'échalote pour que ça maintienne toutes les strates au moment où on va la ciseler. Donc, je vais l'éplucher. Voilà. Au doigt, c'est plus pratique. Donc une fois qu'on a notre échalote épluchée comme ça, ce que je vais faire, c'est que je vais la couper en deux dans le sens de la longueur afin qu'on ait plus de stabilité au moment où on va la ciseler. Tac, tac, tac. Donc je prends mon échalote. Je la coupe en deux. Là, je vais inciser 2 fois. Avec mon office, je vais inciser dans l'autre sens. Et on va utiliser le gros couteau. Voilà, ça devrait être suffisant. Pendant ce temps, le beurre fond. Je vais rajouter donc mon échalote. L'idée, c'est vraiment qu'elle soit translucide, hein, c'est pas de lui apporter de coloration. Alors, est-ce que ça chauffe? À peu près. Le vinaigre monte légèrement en température. Pendant ce temps-là, je vais préparer tout ce dont j'ai besoin pour la suite du plat. Donc, nous avons des filets de dorade. Ce que je vais faire, c'est que je vais la jouer fainéant. Au lieu de prendre une pince à épiler pour enlever les arêtes centrales, je vais juste
venir récupérer les filets de part et d'autre. Filets que je vais parer afin qu'ils soient bien présentables et bien jolis dans l'assiette une fois qu'on aura terminé la recette. Voilà. Alors les chutes, on peut très bien les réutiliser pour faire des fumets, des bouillons. Vous pourrez utiliser le cul de l'échalote pour ça, les petites parures de dorade. Là, en l'occurrence, on n'a pas besoin de fumet, donc je n'en ai pas l'utilité. Donc voilà le premier filet. Le deuxième, et clac. Donc un filet comme ça coupé en deux par personne, c'est largement suffisant pour un plat. Voici, donc voilà. On commence à sentir l'odeur de l'échalote. Donc celle-ci est légèrement translucide. Du coup, on va pouvoir ajouter notre cresson. Hop. Alors pour les gens qui trouvent que le cresson c'est un peu fort, piquant, quand ça cuit, ça s'adoucit vachement. Donc on va le laisser tomber comme ça, hop, dans notre beurre. On va poser donc nos petits filets là. Maintenant, on va préparer notre ail pour le risotto. Alors moi, le risotto, je le fais de manière très très simple, c'est-à-dire c'est riz, un petit peu d'huile, ail, vin blanc, bouillon de volaille, et à la fin, je le monte uniquement avec du beurre frais. Normalement, on ne met pas de crème dans le risotto, et puis un peu de parmesan à la fin, parce que le parmesan, c'est toujours bon. Donc, rebelote pour l'ail, qu'on va venir là par contre éplucher, qu'on va hacher derrière. Si vous avez des questions en même temps, vous avez le droit de les poser, hein. Ça permet de couvrir les blancs. Voilà. Donc, on va enlever le germe. Si tant est qu'il y en ait, oui, il y en a. Donc le germe, oui, c'est juste parce que c'est pas très digeste. Oui, alors on pourrait le faire avec du vinaigre de vin rouge, par exemple. Là, la raison, c'est que je veux juste avoir l'acidité du vinaigre. Je veux pas qu'il y ait de goût qui viennent se superposer à la préparation. Et puis, en plus, je trouve que c'est quand même plus joli parce que ça maintient la couleur de la girole. Et c'est un beau produit, donc je trouve ça bien de le mettre en avant. Tout simplement. Bon, et vous cuisinez un peu à la maison ou vous êtes juste venu regarder comme ça parce que vous passiez dans les parages? Ah, c'est bien ça. C'est important de cuisiner à la maison. Même les choses simples, au moins on sélectionne les produits qu'on utilise, ça évite de manger trop de gras, trop de sucre, trop de sel. Et puis surtout, c'est bien meilleur. Enfin, vous pouvez aussi aller manger dans les restaurants, hein. C'est une très très bonne chose. C'est normal, c'est notre fonds de commerce. Alors, ça dépend des restaurateurs. Il y en a qui sont plus attachés à leur recette que d'autres. Moi, personnellement, je trouve qu'une recette, elle est faite pour être partagée. Et puis, bon, après, les gens ne vont pas venir au resto parce qu'ils ont la recette, parce que c'est tout un ensemble, c'est un moment de convivialité. Et puis, il y a un tournement qui s'acquiert au fil du temps. Donc, ça fait toujours la différence entre le resto et la maison. Alors, donc, le filet de poisson, on peut utiliser également du Saint-Pierre. Moi, j'aime beaucoup le Saint-Pierre. Après, il y a aussi des poissons de lac. Par exemple, plomb bleu chevalier, je trouve que ça va bien également avec ça. Après, c'est selon les goûts. Si vous voulez faire de la lotte, j'ai jamais essayé. Ça doit pas être mauvais pour autant. Enfin, bon. Selon la disponibilité, le produit qu'on trouve chez le poissonnier et les goûts de chacun. Par contre, c'est pas une recette que je conseillerais pour du saumon. Je trouve que c'est pas... la présence du cresson dans la sauce ferait ressortir l'aspect gustatif métallique qu'il peut y avoir avec le saumon. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais il y a vraiment quelque chose comme ça qui titille le palais et c'est pas une sauce qui se prête au saumon. Alors là, c'est en train de vivre sa vie. Ce que je vais faire, c'est rajouter juste un petit coup de vin blanc pour parfumer. Et de la crème.
crème, elle est là. Parce qu'il ne faut pas oublier que le gras, c'est le goût. D'ailleurs, c'est bien simple. On dit toujours, ouais, les chefs, ils mettent plein de gras, ils mettent de l'alcool. Alors, c'est chimique. Il y a deux corps qui retiennent vraiment les saveurs et les arômes. C'est le gras et l'alcool. Ça nous vient de la parfumerie. On n'y peut rien. On est bien désolé. Voilà, donc là, toute une petite briquette. Alors, pareil, plutôt que d'utiliser de la crème allégée, il vaut mieux manger une fois de la crème de temps en temps, mais que ce soit de la vraie. Les ersatz, c'est pas terrible. Voilà. Alors, on va bien tout récupérer. Voilà. Donc, notre ail, je dégage mes petites saletés. Alors là, la recette du risotto que je vais vous montrer, c'est une recette qui est valable pour absolument tout type de risotto. C'est-à-dire, vous avez la recette de base. Après, vous pouvez rajouter des champignons, des dés de courge, des éclats de châtaigne. Bref, ce que vous voulez, c'est toujours la même base au départ. Et c'est quoi la spécialité de Roanne? À part le saumon à l'oseille quelque part grâce au fer 3 gros. Parce qu'on n'en a pas trop des saumons là dans les rivières, si? Là, pardon? Ah, la praluline. Moi j'adore ça. Il se trouve que j'ai la chance à Lyon d'avoir une boutique Pralus juste à côté de chez moi. Et c'est vrai qu'ils font des trucs d'enfer. Mais là, c'est pas du salé. Il n'y a rien de salé? Non? Ah ouais, puis la cuisine auvergnate aussi, non? Il y a de quoi faire. Ouais. Bon alors ça y est, on est bien sur le vinaigre. Clac. J'ai fait quoi donc? Voilà, on va se mettre là. Que je vous montre. Donc on a les girolles avec la petite garniture aromatique. Je vais venir verser par-dessus mon vinaigre blanc. Voilà. Poser ça, hop, ici. Et là, on va laisser hors feu, tranquillement. Ça va refroidir. Les girolles vont être saisies dans le vinaigre. Et ça va nous apporter une petite acidité plutôt agréable, j'espère même très agréable d'ailleurs, et on va venir poser ça délicatement sur notre risotto lorsque celui-ci sera terminé. Hop, ouais. Donc le cresson continue à vivre sa vie. En attendant, je vais lancer la cuisson du risotto. Alors un risotto, il n'y a pas 36 000 manières, c'est entre 18 et 20 minutes de cuisson, point barre. Il faut être tout le temps devant à le remuer. Par contre, ce qu'on peut faire, parce que bon, on n'a pas toujours le temps de travailler comme on veut et parfois on aimerait prendre un peu d'avance pour recevoir des amis, le risotto, on peut le pré-cuire. Je ne devrais pas dire ça parce qu'il y a peut-être des oreilles de chef qui traînent, mais on peut le pré-cuire et on garde la fin de la cuisson pour la fin. On va le remonter en température en rajoutant du bouillon de volaille et à la toute fin, c'est là qu'on viendra ajouter le beurre et le parmesan. Mais si on le pré-cuit, il ne faut surtout pas mettre les matières grasses avant. Donc, je vais mettre un petit coup d'huile. Là, c'est de l'huile de colza. J'aime bien aussi l'huile de pépin de raisin. L'idée, c'est de mettre des huiles qui n'aient pas de saveur particulière. On peut mettre de l'huile d'olive si on est plutôt dans un truc à l'esprit italien. Là, en l'occurrence, par rapport au produit que je vais... Saleté de mouche. Aux produits que je vais utiliser ultérieurement, je n'ai pas tellement intérêt à mettre de l'huile d'olive. Donc, ce sera du colza. Il ne faut quand même pas hésiter parce qu'on va nacrer notre riz là-dedans. Donc, je vais rajouter mon ail. Voilà, directement le riz. Il ne faut pas que l'ail colore normalement. Voilà. Alors, dans l'idée, le risotto, c'est 60 g de riz cru par personne. Là, vous avez une portion qui est déjà assez balèze. Et je vais trouver ma cuillère en bois. Hop. Et on va donc venir nacrer le risotto. En fait, c'est ni plus ni moins qu'une réaction chimique. L'idée, c'est de faire exploser l'amidon qui est contenu dans le riz, et c'est lui qui va donner en grande partie cet aspect crémeux au risotto. Vous remarquez que pour l'instant, j'assaisonne rien, c'est volontaire, parce que quand on cuit, moi j'aime bien travailler par concentration, et évidemment quand on concentre, on a moins de liquide pour un taux de sel équivalent, donc c'est à la toute fin que là on rectifie l'assaisonnement et qu'on va mettre
la petite touche de sel qui va rehausser le goût. Voilà. Donc je laisse encore 1 ou 2 minutes. Pendant ce temps, on va voir ce que donne le cresson. Ça fait un gros tas de cresson au milieu. Je vais encore le laisser un tout petit peu infuser. Mais je pense qu'on sera bientôt bien pour le mixer. Alors, Mister Risotto. Là, on est bien. Alors, opération ô combien importante. On va déglacer avec le vin blanc. Grosso modo, moi, je mets quasiment à niveau. On va attendre l'évaporation totale. Et là, on viendra mouiller, donc c'est-à-dire rajouter du liquide, et en l'occurrence, du bouillon de volaille. La cuisine, c'est pas compliqué, il suffit d'être attentif. Donc si on reste bien devant ces casseroles et devant son fourneau, normalement, on ne peut rien cramer. Pardon ? Les femmes, les 3/4 du temps, il faut autre chose à côté. Oui, parce que vous êtes des femmes, vous avez la chance de pouvoir faire plein de choses. Moi, je vous parle pour les hommes un peu. On a plusieurs neurones. Vous êtes trop forte. Alors là, on pourrait, si on voulait, et si on en avait, rajouter une feuille de laurier aussi. Moi, j'aime bien, ça parfume légèrement le risotto, c'est plutôt agréable au palais. Alors, là, on devrait être pas mal. Alors, ça me fait un espèce de tas de cresson. J'espère que le mixeur va tenir le coup. On me l'a prêté. Si je le casse, je crois on risque de m'engueuler. Ah, bah rien que ça. Un cours de cuisine à domicile. Donc voilà, clac, je récupère mon cresson. Je viens à la pépère. D'ailleurs, on va travailler un peu plus proprement que ça. Donc j'enlève d'abord les parties. Si je mets partout, ça va pas aller. Alors, contrairement à ce qu'on dit, la crème, on peut parfaitement la faire bouillir. Hein. Je suis en train d'y penser parce que c'est en train de bouillir. Parfois, elle tranche. Quand elle tranche, il suffit de rajouter de l'eau. On la réhydrate et c'est suffisant. Voilà. J'en ai bien mis de partout. Ceux qui vont nettoyer seront contents. La vaisselle, jamais là-dedans. Ok, pas de problème. Donc, je vais rectifier l'assaisonnement. Donc, pour cela, est-ce qu'on a des cuillères à soupe? On va prendre ça, ça ira bien. On va goûter, voir où c'en est. Donc là, ce n'est pas du tout salé. Ah, je retouille le risotto. Vous avez vu, j'arrive à faire 2 trucs en même temps quand même. Je progresse. Non, c'est vrai. Vous voulez m'en mettre? Non. Donc, on a rectifié l'assaisonnement. On va rajouter le couvercle. Et là, on va prier pour que ça mixe comme on l'entend. Alors, c'est quoi ce boxon? Montrez-moi. Il est branché? Je pense. Alors, je ne sais pas si j'ai bien plugué ou pas. Tout à l'heure, il a marché. Non, mais il va marcher. J'ai peur que le couvercle saute, non? Non. Branché, branché, branché. On va y arriver, ça marchait tout à l'heure. Donc, pendant ce temps, moi, je touille le risotto. C'est Cyril Lignac qui dit souvent il n'y a pas de mauvais matériel, il n'y a que de mauvais ouvriers. Et ben voilà, c'est parfait. Bon, allez, je vous laisse continuer au point où on en est. Vraiment mixer à fond les ballons. Hein. Pendant ce temps, vous m'entendez? Ouais. Pendant ce temps, donc voilà, il y a eu évaporation totale. Je vais venir rajouter du bouillon de volaille. Clac. Je vais même le mettre là. On est bon comme ça? Vraiment encore plus, le maximum. Tiens, cherchez la... Pardon? C'est pas grave. Alors, certaines mauvaises langues disent que c'est mieux quand on m'entend pas parler, non? C'est vrai ou pas? Vous l'avez mandaté?
Voilà. Parfait, ça ira. Alors, je vous parlais du temps de cuisson, donc entre 18 et 20 minutes. Il y a un truc qui est tout bête, mais quand même assez important quand on fait son risotto, c'est que le bouillon, on essaye de prendre du bouillon chaud, voire tiède. Ça évitera de ralentir la cuisson et le risotto ne s'en portera que mieux. Et votre emploi du temps aussi, parce que vous avez gagné du temps. Voilà, donc là, je l'ai bien mouillé. On va laisser évaporer tranquillement avec un... Vous pouvez me mettre un petit coup de touillette de temps en temps. Hop, je vais débarrasser. Les girolles devraient être bien. C'est en train de refroidir, c'est parfait. Voilà, on touillote. On va se mettre sur celui-ci d'ailleurs, ça ira plus vite. On est dans les temps ? Elle est chaude ou... Non, non, ça va, le manche est tranquille. Ça, c'est bon, on en laisse. Je vais parer les derniers filets de Saint-Pierre, comme ça, il y en a plus qui pourront goûter. Pas que ce soit la foire d'empoigne. Donc voilà, le long, là où se trouvait l'arête centrale. J'essaie d'être meilleur, on en a déjà perdu 2. C'est pas gagné. Est-ce que vous avez goûté le fast-food là dehors, dans le food truck? Je vous invite vraiment à y aller parce que c'est délicieux. J'ai mangé ça à midi là. Petit hamburger au cèpe et le panini au saumon, là c'était mes deux favoris. Remarquez, ils ont aussi un velouté de courge qui est pas mal. Hein. Ouais, avec une émulsion au caramel, un cappuccino de caramel. Voilà les derniers. Donc le risotto vis-à-vis, c'est bien. Il crie le risotto. Ah non, c'est pas le risotto. Voilà, hop. Bah dis donc. Pas me plaindre du couteau, mais il n'est pas très aiguisé. Hein. Alors, pour l'instant, on ne peut pas manger dans mon restaurant. On me demande où on peut manger chez moi. Là, je viens de laisser mes 2 restos là, qui étaient à Sainte-Foy-les-Lyons. Je me suis lancé dans le fast-food à Lyon, sur la place Bellecour, où sont des hamburgers un peu revisités, des travers de porc revus et corrigés. Enfin voilà, l'idée c'est de faire des bons petits plats à la mode américaine, mais avec des bons produits et 2-3 accords qui se veulent un peu plus originaux que la moyenne. 10 fingers, 10 doigts. Ouais, j'ai dit, je veux bien reprendre, mais il faudrait rebaptiser ça 5 fingers, mais bon, on fait avec. Clac. Voilà, ça c'est fait. Petit rinçage de doigts. C'est bon ? Oh, c'est cool, voilà, je vais prendre le relais. Alors, faut pas hésiter à goûter régulièrement. Il y a certains cuisiniers, s'ils goûtaient ce qu'ils faisaient à manger, on mangerait peut-être mieux chez eux. Donc, c'est très important. Ça, c'est un truc, chez vous, pareil, je disais qu'on pouvait pas louper si on faisait preuve d'un peu d'attention quand on cuisinait. Mais c'est la même chose pour l'assaisonnement. Enfin, si on goûte, faut se faire confiance, quoi. Si vous aimez, normalement, les autres sont censés aimer, à moins que vous ayez vraiment des goûts bizarres. Mais vous m'avez l'air normaux, donc je vous fais confiance. Alors là, ah mince, j'en ai mis de partout. Je vais remettre un petit peu de bouillon. Parce que j'ai goûté le risotto, justement, il est vraiment pas cuit. Après, c'est selon les goûts de chacun. Moi, je sais que je l'aime bien croquant sous la dent. Les filles le préfèrent souvent plus fondant. Ouais. Voilà. Hop.
Et on va en profiter. Je vais couper 2-3 cubes de beurre pour la suite des opérations. Beurre qu'on viendra rajouter au risotto à la fin. Alors le beurre, s'il est bien, d'ailleurs, si vous pouvez me le mettre au... C'est du frais là derrière? Eh bien super. C'est bien d'avoir du beurre bien froid parce que ça va faciliter la réaction chimique et ça va permettre de mieux faire monter. C'est comme quand on fait une sauce hollandaise, c'est toujours bien de mettre des cubes de beurre très très froids. Ça facilite l'émulsion au sein de la recette. J'en fais plein parce que vous avez l'air de bien aimer le beurre. Là, petit rincel. Hop. Ok. Hop. Il reste 10 minutes à peu près. Parfait. Voilà, lui on va le mettre à feu un peu plus doux et on va utiliser une poêle anti-adhésive pour faire nos Saint-Pierre. Oh, voilà, vous voyez, dorade. Quand je vous disais que c'était bien avec du Saint-Pierre, la dorade. Donc bien évidemment on va la cuire d'abord côté peau, après c'est selon. Comme c'est pas très épais, je pense qu'on peut le cuire à l'unilatéral, moi j'aime bien, c'est-à-dire juste sur la peau, et on laisse la température monter doucement dans les chairs du poisson. Je vais mettre un tout petit peu d'huile. Là, j'ai pas menti, hein. Il y a une cuillère à soupe à peu près. Et on viendra juste à la fin, pour le bon goût, rajouter un petit morceau de beurre qui va nourrir les chairs et rendre le poisson, comme on dit maintenant à la télé, un peu plus gourmand. Alors pareil, je vous disais que j'aimais bien le risotto croquant, j'aime bien aussi quand il est un peu liquide. On appelle ça en Italie à la onda, comme une vague, il faut que ça fasse des vaguelettes. Donc on n'hésite pas, une fois qu'il est cuit, on peut très bien rajouter du bouillon jusqu'à ce qu'on obtienne la texture voulue. Alors, est-ce que ça chauffe? On va faire un petit test. Ah oui, c'est bien chaud. Voilà, on vient déposer petites aiguillettes. Parce qu'on peut, là en l'occurrence, en plus on n'avait plus de farine, mais moi j'aime bien, non mais vous faites bien de demander, c'est meunière, je trouve que ça donne un petit peu pas du croustillant, mais en texture ça joue un peu. Et en plus la farine, je trouve qu'elle capte bien le beurre noisette, du coup ça renforce un peu le parfum. Mais comme ça c'est bien. En plus la dorade, je la roule pas trop dans la farine en général. Le Saint-Pierre, comme le Saint-Pierre, souvent je le fais sous forme d'aiguillette et que j'enlève la peau. Je trouve qu'à la meunière, voilà, c'est un truc qui me plaît bien, mais c'est un goût qui m'est propre. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est pas du tout cuit. Mais ça cuit vite après, je vous rassure. On va faire un échange standard. Hop. Pareil, les viandes et les poissons, je les assaisonne à la fin. Parce que si on les assaisonne avant, si vous assaisonnez direct et que vous cuisez dans la seconde, il n'y a pas de problème. Mais si vous assaisonnez et que vous laissez un peu tambouiller 1 ou 2 minutes, il y a toute l'eau qui va ressortir et du coup on aura une pièce qui sera moins tendre, d'autant plus qu'au lieu de vraiment cuire et griller, elle va bouillir dans son jus. Donc c'est pas conseillé. Essayez tant que faire se peut de réserver les assaisonnements vraiment pour la fin. Hop. Un risotto, ça se mélange avec amour. Donc on part toujours de la périphérie pour rabattre vers l'intérieur. Ça évite de s'en mettre sur les pieds. Ah bah oui, ça marche plus. C'est normal, il n'y avait plus de feu.
Gros avantage du gaz, c'est comment on voit quand ça marche. Vous êtes plutôt gaz ou électrique, vous d'ailleurs? Bah écoutez, moi j'étais au gaz avant, je vais vous raconter un peu ma vie. Et là, je viens de m'acheter un appartement dans le Vieux-Lyon, donc on n'a pas trop de gaz parce qu'il y a du bois de partout, donc je suis allé électrique et je me suis pris un fourneau à induction. Et bah c'est pas mal du tout. Bah, pour info d'ailleurs, chez Michel Troisgros, c'est impressionnant, tous les fourneaux sont à induction. Et je veux dire surtout, on économise beaucoup de temps au moment du nettoyage parce qu'une surface plane, c'est quand même beaucoup plus pratique. Donc vous devriez essayer, c'est assez proche du gaz, même si pour moi le must du must c'est le gaz, induction c'est pas mal. Oh, il est encore croquant, croquant. On a la crème, on a le Saint-Pierre, on a le risotto, on a les girolles. Donc on attend juste que les cuissons se terminent. Et après, on va pouvoir attaquer le dressage dans des petites assiettes. On va peut-être commencer à mettre les petites assiettes, comme ça on gagne du temps. J'en regarde juste un petit peu. Hop. Bon, on fera des petites assiettes, on mettra un peu de risotto et puis on rajoutera un petit tronçon de Saint-Pierre. Du coup, on garde la planche à découper. Il faut y aller franco. Hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'il faudrait me sortir les girolles. Oui. On va laisser un peu refroidir, on les coupera en deux. Comme ça en fera plus, tout simplement. Le pardon? Ah oui, on peut, ouais, c'est pas plus mal. Tac. Donc au peaufine et je suis à vous tout de suite. Hein. Alors, on va pas les faire unilatérales, sinon on va en avoir pour 3 plombes. Est-ce qu'on a une spatule? Non, c'est la même. On n'a pas de fourchette, non, par hasard? Juste pour... Non, mais c'est pour pouvoir retourner mes petits filets. Ouais, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Voilà. Ça, c'est bon. Je vais retirer du feu, comme ça abaissera un peu la température là, pour le poisson afin qu'il ne soit pas trop cuit. On va finir pépère maintenant. On va être pas trop mal. Encore bien croquant. Vous voulez croquant ou fondant? Oh, d'accord, personne n'est d'accord. Je ferai comme je veux, bien fait pour vous. Donc ce que je vais faire, c'est que là, je vais rajouter ma crème de cresson. Ah mince, j'ai fait valser le sel, ça va pas aller. Alors il faut en mettre derrière l'épaule, je crois. Gauche. Bon, c'est ma grand-mère qui m'a expliqué ça, je me souviens plus. Donc je mélange bien. Je vais attendre 1 minute, que la crème se réchauffe bien. Vous en sortez? Ouais, parfait. Ah mais oui, vous aimez pas, je vais le faire. Oui, là oui. Non, du moins je ne goûterai pas. Là, on est On marquait les petites. 5 minutes Faut trier à peu près. Bah, les petites, il n'y a pas besoin de les couper en deux. D'accord, sinon il faut couper les autres en Les grandes, ouais.
Histoire qu'il y en ait pour plus. Moi, je te laisse faire. Mais je peux le faire si vous voulez. Hein. Bah, comme vous voulez. Ah, j'ai mixé, tu peux couper. Oh, allez-y, je vous fais travailler. J'en profite, je suis fainéant. Donc, je coupe que les grosses, comme ça? Voilà, exactement. Dans ce sens. Ça, sur le coup des girolles, vous pouvez parfaitement faire des bocaux. Vous versez le truc dans votre bocal, vous fermez votre bocal. Vous gardez ça tout l'hiver, vous pouvez les utiliser avec les terrines, la charcuterie, enfin voilà. Vous allez voir, c'est bien acide. Mais c'est fait exprès. Oui, bien sûr, vous pouvez utiliser d'autres champignons. Après, l'avantage de la girole, c'est que c'est un champignon qui est assez ferme, donc je trouve ça sympa. Mais vous pouvez parfaitement faire des cèpes ainsi. Et si vous trouvez que c'est un peu trop... Ah, c'est ça qui sent le cramer, j'avais peur. Si vous trouvez que c'est un peu trop acide, vous pouvez couper ça avec du sucre. Vous pouvez faire 1 litre de vinaigre et 500 g de sucre, par exemple. Pourquoi ça sent le cramier comme ça? C'est pas le risotto, j'espère. Ouais, c'est tout. Ne me faites pas peur. Je pense. Je vais le baigner dans un... On va faire comme ça. Bon, ça, c'est pas très catholique ce que je fais là, mais sinon, je vais en mettre de partout. Hop. Oui, je pense que le tout est un peu accroché. Ouais. Les puissants. Où est-ce qu'on a sauvé la bête? Non, c'est bon. C'est bon, c'est pas cramé. Je suis encore plus rassuré que vous ne l'êtes parce que là, je serais vraiment passé pour un rigolo. Donc, on n'hésite pas en termes de parmesan. Voilà. Je remets bien. Et là, on va rajouter nos petits morceaux de beurre. Alors, normalement, vous pouvez continuer à le faire dans la casserole, ça. Hein. C'est pas un problème. Hop. Bien sûr, et même celui-ci, là, c'est bon, j'en ai suffisamment. Ah non, si ce n'est que je vais en mettre un peu dans les... Voilà, c'est bon. Non, mais c'est bon, j'ai ce qu'il me faut. Là, je vais rajouter mes petits morceaux de beurre. On va reposer ça là-bas. On fait des 8. Pour touiller, c'est pas mal. Je vais peut-être me mettre ici, vous me verrez mieux. Hop. On va être bon. Un petit peu de poivre. Un petit peu... Oh mince, décidément, j'ai du mal avec le sel. Un petit peu de sel. Je vous fais l'animation en même temps, vous avez vu? On va pouvoir dresser. Vous auriez 2 cuillères à soupe, comme ça on met dans les... S'il vous plaît. Merci. Le poisson, je vais aller à même le plan de travail, je vais l'assaisonner également. Donc j'ai rajouté un petit morceau de beurre frais dedans et je l'ai remis à température. Et on va pouvoir vous faire goûter tout ça. La recette est terminée. Merci beaucoup.